Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire encore une vidéo sur les complexes. Oui, encore. Cette vidéo c'est une vidéo que je fais pour toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, peu importe si c'est vos cheveux, vos seins, vos pieds, vos genoux. J'ai déjà fait une vidéo sur les complexes, je vous invite à la regarder avant celle-ci parce que celle-ci c'est un peu genre un bonus. En gros aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite liste de personnes, genre de personnes célèbres ou de personnes qui ont réussi en fait dans leur vie malgré leurs complexes, ou bien tout simplement grâce à leurs complexes. En fait c'est juste des personnes qui sont pas arrêtées à ça, qui sont pas arrêtées à leurs différences physiques. Si vous êtes complexé, c'est un peu ma façon de vous dire, vous êtes complexé aujourd'hui mais demain ce complexe ça peut devenir votre business, ça peut devenir votre marque de fabrique, ça peut être le truc en fait qui vous fait réussir dans votre vie. Je pense qu'on va commencer par la base des bases que vous devez déjà connaître, je pense. C'est Winnie Harlow. Winnie Harlow c'est une mannequin noire internationale. Elle est atteinte de la maladie qui s'appelle le vitiligo. En gros c'est une maladie qui dépigmente à certaines zones ta peau, donc en gros t'auras des zones plus claires, etc. Et je trouve cette femme magnifique et on peut clairement dire aujourd'hui, je pense, étant donné que les mannequins noirs c'est pas du tout les mannequins les plus embauchés dans le milieu de la mode, donc pour une mannequin noire de s'émanciper, de devenir une top modèle, c'était super compliqué. Et je pense aujourd'hui qu'on peut dire que grâce à sa maladie, grâce entre guillemets à ses tâches, à sa particularité, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui elle sort davantage du lot. C'est pour ça qu'on l'appelle elle et pas une autre personne. En bref, elle s'est servie d'une maladie qui jusqu'à maintenant lui pourrissait plus la vie qu'autre chose pour au final se démarquer et être encore plus demandée. Comment vous dire que je suis obligée de vous parler de Rihanna, c'est une évidence. Vous allez me dire mais Rihanna quoi, complexe quoi, elle se sentait mal dans sa peau, mais quand j'en sais rien gros, j'en sais rien. Je vais vous parler de Rihanna tout simplement parce que ces derniers temps donc elle a pris un peu de poids. Franchement elle est toujours aussi magnifique cette meuf. Mais bon bref, quand elle a pris du poids, elle a jamais été aussi sexy que quand elle a pris du poids. Elle a jamais porté autant de décolleté, autant de robes, autant de tenues sexy. Elle a été en maillot de bain de la même façon, elle est allée défiler au carnaval tout aussi sexy que les autres années. Genre rien n'a changé, voire c'était encore mieux limite, on avait l'impression qu'elle se sentait encore mieux dans son corps et je trouve ça mais génial. Vous allez me dire ouais mais c'est facile aussi, c'est Rihanna. Mais moi je pense que justement c'est parce que c'est Rihanna, c'est parce qu'elle s'en fout, c'est parce qu'elle s'aime de ouf que c'est Rihanna. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait d'elle ce qu'elle est. Et voilà, je trouve que c'est un bon exemple parce que voilà, c'est pas parce qu'à un moment dans votre vie vous prenez du poids, vous grossissez, vous avez des kilos en trop, comme on aime trop dire, qu'il faut tout à coup s'enfermer, s'empêcher de vivre, s'empêcher de respirer, qu'il faut tout à coup se cloisonner, se cacher, mais pas du tout. Ensuite je vais vous parler d'une personne, c'est vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'on peut que respecter, et cette personne c'est Mimi Mati. Donc Mimi Mati c'est une personne de petite taille, c'est une actrice, je pense qu'en France on l'a tous dans notre inconscient collectif. Je trouve c'est une super actrice dans Joséphine l'Ange Gardien. Je pense que c'est hyper respectable que de se dire la meuf ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est née avec une maladie qui fait vraiment une différence en fait avec les autres. Elle a dû être pointée du doigt, j'en suis certaine, au cours de sa vie. La meuf elle s'est dit bah non fuck, moi j'ai envie d'être actrice. Je suis certaine que quand elle a dit ça, il y a plein de gens qui ont dû lui rironner, qui ont dû lui dire mais pas possible en fait. Et la meuf rien à faire. Jusqu'à aujourd'hui, elle a son propre téléfilm, il tourne qu'autour d'elle-même. Et je suis sûre que si finalement elle avait pas eu cette maladie, peut-être qu'elle en serait pas là où elle en est. Et c'est ça aujourd'hui qui a fait sa force, je trouve. Moi je trouve ça super respectable. Et un exemple comme ça assez extrême, c'est pour vous dire que si une personne de petite taille à qui à mon avis on a fermé des portes a pu arriver aujourd'hui à devenir actrice et avoir un rôle principal dans une émission qui existe depuis 25 ans. Ensuite, pour passer dans un autre registre, il y a une modèle sur Instagram qui s'appelle, je ne sais plus, India Marie. Elle est évidemment magnifique. Mais ce que je trouve cool avec elle, c'est qu'elle a vraiment une toute petite poitrine et elle fait des photos mais genre super sexy. Genre, je dis pas que genre le but d'une vie c'est d'être sexy, mais ce que je veux te dire, c'est que je sais qu'il y a plein de filles qui ont une petite poitrine et qui donc ont l'impression dans leur tête qu'elles sont pas sexy, qu'elles peuvent pas être féminines. Alors le mot, que je déteste le plus au monde. Donc voilà, si vous avez une petite poitrine, sachez que il y a des femmes qui arrivent très bien à être sexy malgré leur petite poitrine. Et ensuite je vais vous donner un dernier exemple qui est Pink, qui est donc une chanteuse américaine que je pense vous connaissez. Quand elle a commencé sa carrière et bref au long de sa vie on l'a toujours dit qu'elle était trop musclée, trop masculine. I say when people make fun of me, that's what they use. They say that I look like a boy or I'm too masculine or my body is too strong. And I said to her, I said, do you see me growing my hair? She said, no mama. I said, do you see me changing my body? No, mama. Do you see me changing the way I present myself to the world? No, mama. Do you see me selling out arenas all over the world? Yes, mama.
Et ça m'a jamais empêché de réussir. Elle s'est dit bah non, je m'en fous. Bah non, moi ce que je veux c'est chanter. Je vais m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Et je vais me montrer comme j'ai envie de me montrer. Et je vais faire des concerts devant des milliers de personnes. Et ça m'empêchera pas de vivre en fait. Toutes les personnes que je vous ai citées aujourd'hui sont des personnes qui ont réussi à avoir du potentiel dans leurs différences, qui ont réussi à trouver en fait la force de mettre en avant leurs différences, ou au contraire de faire en sorte que leur différence n'est pas un obstacle mais au contraire un tremplin. Si vous n'avez pas d'exemple, s'il n'y a personne qui est à la hauteur en fait de vos complexes, alors devenez cette personne inspirante, devenez cette personne qui inspire les autres, devenez cette personne qui donnera envie en fait de changer, d'évoluer, de grandir, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien dans son corps. Parce que votre changement, il peut influencer tout un tas d'autres changements, ça peut changer la vie de d'autres personnes. Si vous ne le faites pas pour vous, dites-vous que peut-être vous aiderez d'autres personnes à le faire. J'espère que ces exemples seront significatifs, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi des personnes qui vous inspirent vous. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!